Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle vidéo. Donc je vais commencer par répondre aux questions que j'ai posées dans la dernière vidéo. D'abord, merci encore une fois de jouer le jeu, je m'éclate vraiment à vous lire, c'est super sympa. Ça me donne vraiment envie de continuer de faire tout un tas de vidéos. Il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Et nous, on n'est pas débutants, on voudrait aussi des vidéos ». Alors j'ai commencé à réfléchir à une série de vidéos pour les personnes qui ne sont pas débutantes. Je vais d'abord avancer un petit peu avec cette série-là pour qu'on se termine, en tout cas dans un premier temps, qu'on termine sur quelque chose de cohérent. Et puis je verrai après pour une deuxième série que j'ai en tête depuis longtemps en plus. Et je vais finalement profiter de ce confinement qui m'a bien l'air de vouloir durer pour bien commencer à vous proposer ces vidéos à vous aussi. Alors, donc, la question que j'avais posée, c'était, on a Stromae et Juliette Binoche, qui sont deux natifs des Poissons. Et je regarde mon micro parce que j'ai entendu dans certaines vidéos que ça grésillait. J'ai l'impression que si je touche le fil un peu trop, ça grésille facilement. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Donc on a Juliette Binoche et Stromae qui sont tous les deux natifs des Poissons. Et je vous avais demandé qu'est-ce qu'on pouvait retrouver comme thématique du poisson dans leur vie, dans leur œuvre. Alors on va commencer déjà par leur métier. Stromae est musicien. La musique est un domaine des Poissons, de Neptune. Juliette Binoche est actrice, c'est aussi l'un des domaines des Poissons. On a parlé du poisson qui aimait changer de forme, qui aimait se transformer, qui devient invisible, qui est capable de faire taire son ego pour jouer quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que souvent dans le thème des acteurs, on a soit un Neptune dominant, soit un poisson qui est bien représenté quelque part dans une maison angulaire, etc. Donc c'est vrai qu'on a dans le métier de l'un et l'autre des thématiques poissons. Ensuite, tous les deux ont connu une gloire internationale, c'est-à-dire sans frontières. Rappelez-vous que le poisson, c'est sans frontières. Quand ça s'étend bien. Hein. Quand il y a un succès, c'est le méga succès. Donc, Stromae, avec son album Racine Carrée, il a eu un succès dans le monde entier, aux États-Unis, partout, hein, pas seulement en France et en Belgique ou dans les pays francophones, c'est allé bien au-delà. Et puis, Juliette Binoche, c'est pareil, vous savez qu'elle a eu un Oscar, qu'elle joue dans des films à l'international, hein, dans des films iraniens, américains, etc. Enfin, pas du tout uniquement français. Ensuite, on a l'exil qui est représenté chez tous les deux, et l'exil est une thématique poisson. Alors Juliette Binoche, elle vit aux États-Unis, donc elle s'est exilée de son pays de naissance, et Stromae, c'est plus indirect, puisque lui est né en Belgique, mais il est né en Belgique parce que sa famille a quitté le Rwanda, donc était en exil en fait, hein, à cause d'un génocide. Et le génocide, c'est un peu comme la pandémie, il y a ce côté un peu fléau qui touche en masse, qui touche toute une population, donc ça relève aussi du poisson. Ensuite, on a dans les thématiques, dans leur travail, hein, je sais que Stromae a fait une chanson sur le sida et une sur le cancer. Et vous savez que, je vous ai dit, chez la Vierge, on a les petites maladies, les maladies chroniques, et chez le poisson, les grandes maladies. Donc les maladies telles que le cancer, le sida, c'est plutôt des thématiques poissons. Donc on retrouve ces thématiques dans l'œuvre de Stromae. Il a aussi fait une chanson, je crois que c'est Tous les mêmes, dans laquelle il se transforme en femme. Je vous ai parlé de ce côté travestissement qu'on peut retrouver aussi chez les natifs des Poissons. Et puis, chez Juliette Binoche, eh bien, on a le film Les Amants du Pont-Neuf, qui est un film qui traite de la misère sociale, des SDF, de la vie dans la rue, donc on est complètement dans la thématique poisson. Et puis on a, pour n'en citer que quelques-uns, hein, on a aussi Les Enfants du siècle, dans lequel elle joue le rôle de George Sand, avec Benoît Magimel qui joue le rôle de Alfred de Musset, et donc on est sur des personnages romantiques, hein, qui appartiennent au courant littéraire romantique. Je vous ai dit que c'était complètement
complètement lié aussi à ce signe des Poissons. Donc voilà, je crois aussi que Juliette Binoche s'est intéressée pendant longtemps au dialogue avec l'ange de Gita Malache, et donc j'avais vu des vidéos circuler il y a quelques années là-dessus, donc elle s'est apparemment aussi intéressée à la spiritualité. Stromae, je crois, a fait des études de cinéma avant de devenir musicien, donc vous voyez, était déjà attiré aussi par cette thématique-là. Voilà, on pourrait continuer, chercher plus si on connaissait bien leur œuvre ou leur vie, mais vous voyez que c'est déjà intéressant comment, avec un signe, on peut déjà aller trouver des éléments dans la vie d'une personne et reconnaître ces thématiques-là qui sont bien présentes si on est, pour peu qu'on cherche vraiment dans leur vie ou dans leur œuvre. C'est vraiment très intéressant de le faire dans ce sens aussi, c'est-à-dire de savoir et d'aller chercher. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais un petit peu conclure tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. N'hésitez pas à aller voir d'autres astrologues, des blogs, des vidéos sur les signes, et à écouter, même à réécouter, parce que quelqu'un d'autre va avoir une autre approche. Donc c'est toujours intéressant de voir toutes les approches qui existent. Il n'y a pas de vérité, il y a quand même une symbolique avec des thématiques que vous allez reconnaître et que vous allez trouver chez tout le monde, mais il y a une approche qui peut être complètement différente d'un astrologue à l'autre, et c'est toujours intéressant de voir et de commencer à découvrir où est votre sensibilité à vous personnelle. Par exemple, le fait d'être d'un signe, donc on a bien dit que c'était le soleil, par exemple, en poisson. Il y a des personnes, des astrologues, qui vont dire, bon ben voilà, s'il y a une forme de déterminisme, vous êtes poisson, et en gros, c'est un peu comme une fatalité qui vous tombe dessus, vous êtes poisson et vous ne pouvez pas faire autrement. Alors certes, vous êtes poisson, vous n'allez pas changer ça, mais il y a d'autres astrologues qui vont considérer, par exemple, qu'on ne naît pas poisson, mais qu'on devient poisson. C'est-à-dire que il y a différents manière de vivre un signe. Il y a toujours une manière dite un peu inférieure, basse, avec des vibrations basses. Je reviendrai là, sur ces questions-là une autre fois. Et il y a la vibration haute. Et donc, être poisson, eh bien, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on peut devenir un meilleur poisson, et puis même on peut devenir à être plus poisson, à utiliser davantage son potentiel poisson, si on comprend bien les tenants et les aboutissants finalement de ce signe. Donc voilà, vous voyez, l'approche, elle est sensiblement différente d'une personne à l'autre, et c'est quand même une subtilité qui va faire toute la différence au moment de la lecture du thème. Moi, je m'inscris plutôt dans cette approche évolutive, disons, que je regarde toujours, et c'est grâce à la discussion avec une personne, une forme de dialogue, quelques questions qu'on pose, la manière dont la personne va s'exprimer, qu'on sait déjà un petit peu où elle se situe par rapport à son signe, comment elle le vit, est-ce qu'elle le vit de manière épanouie ou pas, et quelles clés on peut lui amener finalement pour qu'elle s'épanouisse davantage. Alors là, je vous parle juste du signe parce qu'on en est là dans les cours, mais il y a tout un tas d'autres éléments dans le thème qui vont nous aider. Alors, donc je vous ai dit, je voulais revenir un petit peu sur les éléments, vous montrer un peu la différence, par exemple. Donc, dans chaque élément, on a vu que on avait 3 signes. Alors, dans l'élément feu, on a le bélier, le lion et on a le sagittaire. Ils sont tous les 3 de l'élément feu. Mais quelle est la différence entre ces 3 feux? Alors le bélier, ça va être beaucoup plus l'étincelle de vie, ça va être le point de départ, c'est l'étincelle qui allume le moteur et qui permet de démarrer quelque chose, donc qui est extrêmement excitable. Mais en même temps, du coup, ce feu, je vous ai dit, c'est une étincelle, donc c'est un feu qui a besoin d'être toujours renouvelé, qui a besoin de stimulation constante, qui peut s'éteindre aussi beaucoup plus rapidement, un peu comme un feu de paille. Le feu du lion, ça va être un feu plus durable, puisque son astre, c'est le soleil, et donc c'est une personne qui va chercher plutôt, enfin un feu qui va plutôt chercher à rayonner.
Moi, ça me fait toujours penser, bon, c'est vraiment cette idée en fait de rayonner et de montrer le chemin aux autres, de comment rayonner tout leur être. C'est-à-dire que ça part du cœur, hein, le lion, on l'a dit, et l'idée, c'est vraiment de se faire du bien, de savoir ce que l'on aime, d'être conscient de qui on est pour un lion évolué, et de pouvoir le rayonner aux autres, et de leur permettre à eux, à leur tour, de rayonner aussi. Le feu du Sagittaire, ça va être un feu plutôt qui va représenter le feu à l'intérieur de la maison, dans la cheminée. On est à la veille de l'hiver, hein, et donc on se réunit, il n'y a plus de travail de la terre à faire, hein, si on était encore à cette époque où finalement on vit avec le rythme des saisons. Donc on peut imaginer, voilà, on a ce feu intérieur à l'intérieur de la maison autour duquel en fait les hommes vont se réunir pour une veillée, pour se raconter des contes et donc c'est le feu qui va réunir les hommes autour de lui. Donc on a bien cette idée chez le Sagittaire de ce qui fédère les hommes entre eux. Vous vous rappelez les lois, la philosophie, etc. Si on prend l'élément terre, oui, l'élémentaire. Donc on a le taureau, on a la Vierge et on a le Capricorne. Alors le taureau, c'est une terre qui est extrêmement abondante, qui est féconde, hein, qui est extrêmement féconde, qui donne la vie en fait, hein. La terre de la Vierge, c'est une terre qui est asséchée. On est au moment des moissons, donc c'est une terre qui est asséchée, qu'il faut travailler, une terre qui demande de la besogne en fait, et c'est une terre qui oblige finalement à être prévoyant parce qu'on voit bien qu'elle est asséchée et qu'elle ne va pas redonner des fruits tout de suite. Et la terre du Capricorne, c'est une terre gelée, hein, on est dans l'hiver, c'est une terre gelée, une terre a priori stérile, et je dis a priori parce que la graine est là, enfouie sous la terre, dans la chaleur que la terre a pu garder à un moment donné sous vraiment bien enfouie en fait, hein, qui garde en elle la graine qui sera prête à germer au printemps prochain. Donc la terre du Capricorne qui est froide et qui paraît stérile, en fait, c'est qu'il va falloir de la patience pour que la graine puisse germer, donc au printemps prochain. Donc c'est une terre qui réclame de la patience. Si on prend le troisième, donc c'est l'air, donc on a les Gémeaux, la Balance et le Verseau. L'air des Gémeaux, c'est un air qui passe par les poumons. D'ailleurs, les poumons sont, sur le plan physiologique, les Gémeaux représentent les poumons sur le plan physiologique, entre autres les mains aussi. Et donc, c'est l'air qui va passer par les poumons et qui va permettre de s'exprimer. L'air en Balance, c'est l'air qui va englober deux personnes, c'est l'air qui va être échangé entre deux personnes pour que le dialogue puisse se faire et qui va permettre parfois même de fusionner des personnes ensemble, qui va en tout cas circuler de l'un à l'autre. Et l'air des Verseaux, c'est l'air qui s'étend à l'humanité, qui s'étend au monde, sans différence de race, de milieu social, d'âge ou de ce que vous voulez. C'est vraiment l'air qui va permettre à tous les hommes en fait de communiquer, de transmettre les connaissances, d'échanger. Donc si on termine avec l'eau, du coup on a le Cancer, on a le Scorpion et on a les Poissons. Donc dans le signe du Cancer, l'eau c'est vraiment le liquide amniotique qui permet de protéger, de nourrir, de donner vie aussi, hein, un peu comme le Taureau, de donner vie, alors que l'eau des Scorpions, eh bien c'est une eau plutôt stagnante, c'est l'eau des
des étangs, c'est l'eau qui est sombre, à travers de laquelle on ne voit pas, qui renferme des mystères, qui peut être un peu inquiétante. Et l'eau des poissons, eh bien, c'est l'eau qui fond tout, F-O-N-D, hein, qui vient fondre tout ce qui existe ensemble, qui recouvre la Terre, qui rapproche les continents, hein, finalement, qui s'étend et qui permet de donner un contact, par exemple, de permettre un contact entre les continents. Donc c'est vraiment une eau, encore une fois, qui s'étend sans frontières, hein, extrêmement vaste, une eau magique d'une certaine manière. Bon voilà, je ne vais pas repartir sur les poissons. Donc voilà, pour vous donner quelques petits éléments comme ça, pour voir quelle différence, parce que finalement on a des signes de feu, on a des signes de terre, etc. Mais il y a des petits éléments différents qui va jouer, bien évidemment, sur la personnalité de chacun. Alors on va terminer avant la question, je reprends mon tableau, je reprends mes lunettes aussi. Alors... Donc, je voulais aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis que je vais vous en parler, donc je vais vous en parler justement aujourd'hui. Alors, je sais qu'il faut, par expérience, pas trop toucher mon fil, et qu'en même temps, vous devez voir. Voilà. Alors, donc ici, je vous ai souvent parlé de cette ligne qui va de l'ascendant au descendant, qui s'appelle la ligne d'horizon. Et cette ligne qui va du milieu du ciel au fond du ciel s'appelle le méridien. Alors, au centre du zodiaque, vous voyez, j'ai pas fait les signes à part un aujourd'hui, hein. Au centre du zodiaque, vous avez la Terre. On parle de système géocentrique. Vous voyez bien que quand on parle des planètes, qu'on les positionne autour, on n'a pas la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre est au centre de ce système en astrologie, et donc c'est à partir de la Terre, c'est ce qu'on va percevoir, ce que l'on va voir à partir de la Terre, ce qui se passe au-dessus de nous. L'ascendant, alors je vais vous donner des termes un peu techniques, si vous ne retenez pas, c'est vraiment pas très grave pour l'instant. Si vous vous intéressez de manière plus approfondie à l'astrologie plus tard, vous y reviendrez sans doute. Donc l'ascendant, ça correspond à l'endroit où la ligne de l'écliptique croise l'horizon à l'est. La ligne de l'écliptique, c'est le cercle que fait le soleil sur un an, d'accord? Donc c'est là où il croise l'horizon à l'est. Le descendant, c'est là où la ligne d'écliptique croise l'horizon à l'ouest. Pour trouver votre ascendant et le connaître, il faut absolument une heure précise. Si vous faites une commande à un astrologue et que vous ne connaissez pas votre heure précise, si vous dites « bon, je suis né à peu près à 18 h », attendez-vous à avoir un thème à peu près, parce que c'est extrêmement précis l'astrologie, que ce soit l'ascendant, la position des maisons, il faut une heure extrêmement précise. Si vous n'avez pas d'heure précise, vous ne pouvez pas avoir un thème précis. Donc il faut toujours demander l'acte de naissance. En général, sur l'acte de naissance, vous avez l'heure de naissance qui est inscrite. Parfois, c'est inscrit sur le livret de famille aussi, parfois même sur le carnet de santé. Donc, regardez, mais ne faites jamais de commande sans heure précise parce que vous allez vraiment avoir une réponse très imprécise et qui peut même être faussée, hein, parce que c'est pas juste des aspects aux planètes, hein. Les maisons, l'ascendant sont très très importants pour constituer une analyse. Alors, donc, cette ligne, du coup, qui va de l'ascendant à l'est au descendant à l'ouest, s'appelle la ligne d'horizon. Et puis là, on a là où la ligne d'écliptique croise la ligne du méridien, ici c'est le méridien, hein, et donc on l'appelle le milieu du ciel, donc c'est là où l'écliptique croise le méridien au-dessus de l'horizon, et ici c'est là où la ligne d'écliptique croise le méridien en dessous la ligne d'horizon, et on l'appelle le fond du ciel. Je vous expliquerai quand on va parler des maisons, à quoi correspond l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel et le fond du ciel. Juste une dernière petite chose, donc chaque signe fait 30 degrés.
c'est ici, hein, je vous l'ai noté à chaque fois. Dans les autres vidéos, il y a toujours une fois, vous voyez, il y a un petit mot sur le côté où vous voyez écrit 30 degrés. Donc chaque signe fait 30 degrés, on a 12 signes. Et une maison, elle, peut faire... Alors ça dépend aussi du système de domification que vous utilisez. Moi, j'utilise pas Sidus, mais du coup, c'est des maisons inégales. Elles ne font pas forcément 30 degrés. Donc, je vous en parlerai bien sûr plus tard. Là, c'est un peu prématuré pour l'instant. On en est encore au signe. Je suis en train de faire n'importe quoi avec mon fil. J'espère que ça ne fait pas du brouillage pour vous. Un signe fait 30 degrés. Chaque signe peut être divisé en 3 parties. Chaque partie égale de 10 degrés. Donc les 10 premiers degrés d'un signe, c'est le premier décan. Les 10 deuxièmes degrés du signe, c'est le deuxième décan. Et la fin du signe, de 20 degrés à 30 degrés, c'est le troisième décan. Mais ça, c'est pareil, on y reviendra. Donc si vous êtes né, par exemple, entre le coucher de soleil et minuit, eh bien, votre soleil se situe quelque part par là, dans cette partie-là du thème. Si vous êtes né entre minuit et le lever de soleil, eh bien, votre soleil se situe quelque part dans ce cadran-là. Si vous êtes né entre le lever de soleil et midi, eh bien, votre soleil dans le thème va se trouver quelque part dans ce cadran-là. Et si vous êtes né entre midi et le coucher de soleil, eh bien, votre soleil se trouve quelque part dans ce cadran-là. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vais éteindre et je vais faire un zoom sur mon ordinateur. Je vais vous montrer une carte et la question aujourd'hui va porter sur la carte que vous allez voir. Donc à tout de suite. Au revoir. Voici le thème d'une personne célèbre. Vous pouvez faire un arrêt sur l'image après pour regarder de plus près la question que je vais vous poser. Je vous dirai de qui il s'agit la prochaine fois. Donc, à votre avis, à peu près à quel moment de la journée est née cette personne, d'après vous? Regardez la position du soleil, dans quel cadran il se trouve, et dans quel signe se trouve son soleil. Donc c'est une question simple, voilà. Et je vous retrouve la prochaine fois, on démarrera le cours sur les planètes. À bientôt, au revoir.